What's up tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. En même temps, si c'est pas le cas, je vais pas pouvoir faire grand chose. Avant de commencer la vidéo, une petite précision sur les nouveaux formats qui arrivent. Plutôt que de traiter un seul sujet pendant 5 minutes, je vais prendre un thème avec plusieurs sujets dans la même vidéo. Vous en avez probablement rien à foutre, mais en même temps, plutôt que de dire à vos voisins « il fait beau aujourd'hui hein », vous pourrez lui parler des consignes de Marcassin. Oh, remerciez-moi pas. Le thème commun à tous ces fun facts aujourd'hui, ça sera la mort. Je préfère prévenir histoire de choquer personne, mais bon, vous avez l'habitude, l'humour, c'est pas mon truc. En 458, la bonne anecdote de merde qui commence mal. Un grec a été tué par un aigle. Jusque là vous me direz super moment, mais c'est juste qu'il a pas eu beaucoup de chance. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que l'aigle avait confondu son crâne avec un rocher. Et le rocher devait simplement fracasser la tortue qu'il portait. Et vous l'aurez compris, le seul truc qui a été fendu dans l'histoire, c'est la calvitie du monsieur. En 1998, donc il n'y a pas si longtemps, il y a un éclair qui a frappé et tué 11 joueurs d'une équipe de foot. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 11 joueurs étaient de la même équipe et que les 11 adversaires ont absolument rien eu et sont ressortis intacts. Personnellement, s'il y a un truc comme ça qui m'arrive, sur la tête de mon lapin, j'appelle directement ma copine et je lui demande ce qu'elle est en train de branler. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Histoire de mettre tout le monde d'accord. Au bout du stylo bic, il y a un bouchon. Qu'est-ce qui arrive quand tu mâches des petites merdes comme ça? Au bout d'un moment, tu l'avales. Sauf qu'un truc comme ça avait tendance à boucher un peu les tuyaux. Et il y a beaucoup de gens qui en mouraient. Du coup, question de logique, plutôt que de se retrouver au tribunal toutes les semaines pour un stylo à 7 centimes, ils ont fait le choix de faire un trou dans le bouchon. Quitte à avoir la voix du pingouin dans Toy Story, au moins, vous êtes pas mort. Cette chose, c'est à quoi l'homme devrait ressembler pour survivre à un accident de voiture. Le gouvernement australien qui a monté une équipe avec un sculpteur, un chirurgien traumatologue et un ingénieur de la sécurité routière pour finalement créer cette chose. Une bestiole qui n'a pas de cou, pour éviter le coup du lapin, qui a des genoux qui se plient dans tous les sens, et un peu de rembourrage en graisse, histoire de protéger les oreilles, le nez, la tête et les côtes d'une blessure mortelle. Alors c'est vachement sympa de penser à nous. Non, je critique pas. Et là, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu trop. Mais je pense que je vais rester sur l'option ceinture de sécurité et faire énormément confiance à mes airbags. Brenda Spencer est une fille qui a fait une fusillade dans une école primaire à l'âge de 16 ans. Pendant l'attaque, elle a tué 2 enfants, elle en a blessé 8 et un policier. Et pendant son audition au tribunal, quand on lui a demandé pourquoi vous avez fait ça, sa réponse au culot, ça a été de dire qu'elle n'aime pas les lundis. Ah non, là, il n'y a pas de vanne. Non, je voulais juste vous le dire. Bon, après, est-ce que j'ai forcément besoin de commenter? Il y a une femme qui a été victime d'un accident et qui en est devenue aveugle. C'est-à-dire que pendant l'accident, son front a tapé un peu fort contre le mur et du coup, elle a développé plusieurs personnalités. Et le truc ultra flippant, c'est qu'il y a certaines de ces personnalités qui peuvent voir. Alors on est d'accord, déjà ça doit la rendre complètement barjo. Mais en plus de ça, est-ce que t'imagines les engueulades qui doivent se passer là-haut? Oh, Martine, est-ce que tu peux y revenir 2 minutes s'il te plaît? C'est que j'ai pas fini la vidéo. Comment parler de la mort sans aborder la Chine? Bon, à force, je pense finir passer pour un raciste. Si t'es en train de conduire et qu'il y a quelqu'un qui heurte avec beaucoup de malchance le bout de son front contre ton pare-choc, et que son cerveau coule sur le goudron un peu comme un flambi dans une assiette, et bah c'est toi qui payes les réparations du monsieur. Et si jamais pas de chance le monsieur meurt, bah ça va parce que légalement t'as le droit à un kill. Forcément si tu prends ces deux lois très intelligentes et que tu les mets ensemble, à ton avis qu'est-ce que ça va donner? Ça part en GTA, c'est-à-dire que ça n'a plus aucun sens. Parce que si tu pètes les 2 genoux d'un mec, plutôt que te faire chier à lui payer les soins, tu vas avoir tendance à viser sa cage thoracique avec tes pneus. Du coup peut-être qu'on pourrait appliquer la transformation mais que dans certains pays. En 1980, il y a un enfant de 8 ans qui arrive en retard au rendez-vous que son papa lui a donné. La punition qu'il a trouvée, ça a été de couper la bite de son gamin de 8 ans et de la jeter au plus grand des calmes dans les chiottes. Les pompiers qui débarquent, bon déjà pour comprendre le bordel, ils ont bien dû mettre 30 minutes, et après 2 heures de recherche dans les égouts, ils ont retrouvé le pénis du petit garçon qu'ils ont pu rattacher grâce à l'opération. Tout est bien qui finit bien. Je sais pas si là je peux vraiment le dire. Parce que 1, le gamin déjà dans sa tête, il doit être bien. Et 2, tu me diras que ça peut être un avantage, c'est que si jamais il a le doute d'avoir chopé le sida, la syphilis ou l'hépatite, bah il va pas se poser la question longtemps parce qu'à ce niveau il cumule les points. Et 3, pour trouver une madame qui veut bien écarter les cuisses après avoir vu un truc qui ressemble à de la pâte à modeler et qui grossit que sur la partie droite, bon courage mon pote. C'est la fin de cet épisode, comme d'hab j'espère que vous avez kiffé, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage, le commentaire, et promis pour le prochain épisode j'essaie de trouver un truc un peu plus sympa. N'hésite pas à me raconter un décès qui t'a fait rire dans les commentaires, je déconne, hein, le faites pas, c'est un peu chaud quand même. Allez ciao.